Bien. Chers collègues, on est un petit peu... Il est 33. Ceci explique cela. Il y a des malades en ce moment, donc 33, c'est le chiffre du docteur. Dites 33. Bien, chers collègues, il est 17h33. Je déclare donc ouvert la séance du 21 novembre 2018 peut démarrer. Avant toute chose, malheureusement, j'adresse toutes mes condoléances à notre collègue Fabienne pour le décès de son frère, à Serge aussi pour le décès de son neveu, 41 ans. 41 ans, je crois, il me semble. Avec cette saloperie. Monsieur Romuald Cardon pour le décès de son beau-père. À Valérie pour le décès de son frère, 49 ans, il me semble. Et puis aussi à Fabienne Brasselet pour le décès de sa belle-mère. Je voudrais également présenter mes félicitations, mais elle arrive parce qu'elle porte 2 personnes avec elle, à Émilie Tourbet qui va arriver pour son mariage. Elle va arriver. Elle met du temps parce qu'il y a 2 bébés à porter. Je crois que c'est des filles en plus, hein, c'est ça? C'est des jumelles, donc elle verra clair. Je félicite aussi ma secrétaire préférée, mais j'en ai qu'une, donc Sabine, pour son Pax. Et puis aussi notre collègue de la police municipale, Stéphanie Demande, pour sa petite Rose. J'espère qu'elle n'aura pas d'épines. De toute façon, ce n'est pas possible, c'est une fille. J'ai des chiffres concernant le chômage. J'attends d'autres chiffres, mais je vais d'abord vous les citer. On ne l'a pas fait exprès, malheureusement. Sur notre commune, on a 1000 demandeurs d'emploi ce matin, qui correspond à 594 hommes. Ah, voilà, Émilie, à elle, ils sont à 3. Et 406 femmes. Sur ces 1000 personnes, il y en a 645 qui sont indemnisables. Voilà. J'attends le pourcentage par rapport à la population active et je l'aurai vraisemblablement pour le prochain conseil. Désignation d'un secrétaire de séance. Je propose donc Louisette Maximovic parce qu'on va parler de tous les faits concernant nos anciens, dont j'ai l'honneur de faire partie. Madame Watley, pourriez-vous procéder à l'appel pour constater le quorum, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Absent. Procuration à Madame Fabienne Delcourt. Monsieur Serge Forte. Absent. Procuration à Monsieur Guy Bustin. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadé Maximovic. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Absent. Procuration à Monsieur David Bustin. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Martine Cherquefosse. Absente. Procuration à Monsieur Jean-Luc Houbard. Monsieur Jean-Luc Houbard. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent. Procuration à Monsieur Bernard Liégeois. Madame Isabelle Kowalski. Madame Ghislaine Salingue. Madame Myriam Machuel. Absente. Procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Laura Cuessien. Absente. Procuration à Madame Louisette Maximovic. Madame Adeline Ludwig. Absente. Procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet. Madame Marie-Claude Piquet. Absente. Procuration à Madame Caroline Di Cristina. Quorum est atteint. Eh bien, le quorum est atteint, on va pouvoir attaquer. Donc, premier bloc, secrétariat général, votre serviteur. On va commencer par, vous avez tous eu en temps et en heure le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations?
Il n'y a pas d'observation, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point numéro 2. Contrat de prestation intégrée Ville SPL, Centre aquatique 2019. Autrement dit, c'est, comme on dit vulgairement, la piscine de Saint-Amand. Caroline. Donc, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire au renouvellement du contrat de la SPL, donc piscine de Saint-Amand, pour l'année 2019, pour un coût de 48 120 euros. Eh bien, t'es sûr que c'est 48 120 euros? Elle en est certaine. Donc, sur ce, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, je vais vous exposer, comme il se doit, la présentation du rapport annuel du SEV, Syndicat des eaux du Valenciennois, dont sont élus monsieur Joël Sider et en suppléant monsieur Maximovic et votre serviteur. Donc, c'est toujours une présentation N-1, donc c'est du 2017. C'est une synthèse sur l'activité du service de l'eau potable. On avait avant 2 syndicats qui sont regroupés maintenant. C'était le CIRVAEB, qui était le syndicat intercommunal de la région de Valenciennes pour l'adduction d'eau, et l'ex-SIDERC, c'est-à-dire ce qui nous concerne, c'est-à-dire le syndicat intercommunal de la région de Condé. Il y avait Ernie, Vieux-Condé, Condé, Fresnes et Copons. Donc l'édito, c'est une synthèse de l'activité du syndicat des eaux du Valenciennois pour 2017. Le document est à votre disposition au secrétariat général. Il reprend les données, les périmètres des 2 anciens syndicats, et c'est le partage des données de la nouvelle gouvernance en communication, déploiement des compteurs communicants. Compteurs communicants, c'est avec une antenne, les compteurs un peu sur le principe de Linky. Donc là, il y a un avantage sur ces compteurs, c'est si jamais il y a des fuites d'une consommation intempestive, automatiquement, vous serez prévenu pour savoir si vous avez une fuite souterraine, après compteur, bien évidemment. Ça commence à se faire un peu doucement au fur et à mesure des nouvelles résidences qui sont créées. Et surtout, il nous faut une antenne de façon à faire le relais pour transmettre l'information au centre des données. Cette année, elle a été marquée par le démarrage des grands chantiers et d'un nouveau contrat. Quelques chiffres clés, mais le document, notez pas, vous avez un document à votre disposition. Le nombre de clients, c'est-à-dire le nombre de compteurs qui fonctionnent, c'est 15 106, ça correspond à 36 888 habitants desservis sur notre territoire, bien évidemment. Le nombre de mètres cubes consommés, mètres cubes d'eau, c'est 1 173 626 mètres cubes. La consommation moyenne d'un foyer classique, un foyer domestique, pas un commerce, ni une activité dite industrielle, c'est 60 mètres cubes par an. Émilie, elle va consommer plus, vu qu'il y a 2 petits qui vont arriver, et Dieu sait si ça fait du monde. Les clients qui sont mensualisés, retenez au départ, j'ai dit qu'il y en avait 15 000. Ceux qui sont mensualisés, c'est-à-dire en prélèvement, c'est 10 169. Et le taux de conformité de l'eau qui est distribuée en ce qui concerne la bactériologie, on a 100% de satisfaction. Et en ce qui concerne les physico-chimiques, on est à 99,77%. Pour information, les 0,23 qui manquent, si je compte bien, oui, 0,23, ça vient de la mairie de Vieux-Condé. Et figurez-vous qu'ils ont ouvert un robinet ancien qui était en cuivre, et lorsqu'on fait le prélèvement dans l'éprouvette, il y a toujours un effet de purge qui ne s'est pas fait, vu qu'ils ont pris tout de suite à la sortie. C'est pour ça que ça explique 0,23, mais ça a été rectifié, le robinet a été changé. Bien, ensuite, on a encore j'ai d'autres informations à vous donner. Au mois de janvier, par exemple, on a fait ce qu'on appelle des nouvelles oreilles, c'est-à-dire ce qu'on chasse, c'est la perte, donc c'est du matériel. Le but, c'est par secteur optimiser la recherche des fuites et d'augmenter forcément le réseau d'eau qu'on vend aux clients, aux habitants.
En février, il a été mis en œuvre une carafe, j'y reviendrai dans un prochain conseil, une carafe d'eau. C'est-à-dire que dans la restauration scolaire, par exemple, ou les lycées, les collèges, de plus en plus, on voit maintenant une carafe d'eau au milieu, ce qui fait des économies relativement importantes. Sur Vieux-Condé, un calcul vite fait, ça pourrait faire 3 000 € d'économie annuelle. Mais attendons encore, c'est pas venu encore de faire boire de l'eau robinet. Peut-être qu'à leur maison, les enfants boivent de l'eau du robinet, mais dans nos cantines, on continue à avoir les bouteilles d'eau. Ensuite, en mars, on a fait une journée mondiale de l'eau. On a fait aussi un événement qui visait à donner des informations aux collectivités. En avril, il y a eu les foulées du Valenciennoise. L'eau du Valenciennois, c'est un partenaire pour les sportifs. Vous vous souvenez, bien souvent à Vieux-Condé, vous voyez ce qu'on appelle le bistrot. Monsieur Houbard, le bistrot. Mais ce n'est pas du Beaujolais qui coule, malheureusement. C'est de l'eau. Ça permet, lorsqu'on a une manifestation sportive, vous savez, quand on a 300 coureurs, d'avoir des arrêts pour qu'ils puissent désaltérer. Donc c'est une voiture qui est transformée en bistrot, style baraque à frites, et puis c'est branché sur l'eau, et il y a un épurateur qui est mis dans la camionnette, et les gens peuvent boire à volonté à chaque passage. Et on le met aussi dans les écoles pour expliquer le circuit de l'eau. En juin, il y a eu le réservoir de l'Insartinelle qui s'est refait une beauté. On l'a mis en couleur, comme j'avais demandé, et ça a été fait, comment on appelle ça, tagué, mais tagué de manière appropriée, le château d'eau tout en haut au Mont de Perouet. On a fait aussi en juillet-août les médiévales à Anzin. Ensuite, on a fait les Marlipiades. On a désaltéré 800 enfants à Marly sur des activités sportives et autres. Les actionnaires de Suez, ils sont dérangés pour visiter la nouvelle usine de Vic, ainsi que les bâtiments du SEV qui se trouvent à Anzin, dans la nouvelle zone à côté du centre du Palais des Congrès, la Cité des Congrès plus exactement. En octobre, il y a eu une conférence de presse qui a été faite. En novembre, on a l'eau du Valenciennois s'est dotée d'un système de mesure performant, de façon à, quand vous ouvrez votre robinet, que vous ayez quand même une puissance que l'eau qui coule soit desservie de manière, je dirais, normale. En décembre, on a eu un grave problème. Il y a eu une fuite sur un diamètre 600, donc 600, ça fait 60, hein. C'est quand même un tuyau assez grand. 12 heures de réparation ont été nécessaires pour venir à bout de ce nouvel incident qui a créé des problèmes aux habitants de Hanon. Et sur le SIDERC, en décembre, on a fait un avenant de convergence entre les deux syndicats, ce qui va permettre d'avoir les mêmes tarifs pour tout l'ensemble du périmètre, qu'il n'y ait pas de différence d'un trottoir à l'autre parce qu'il est, lui, sur Écopont et l'autre est sur l'ancien syndicat à Onin. Voilà, des informations. Ensuite, il y a d'autres informations. On a fait sur le SIDERC, c'est-à-dire sur notre territoire, 138 analyses, 2593 paramètres, 99,77%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de conformité. Les analyses bactériologiques, on en a fait 92 sur 551 paramètres contrôlés, ce qui a donné 100% de conformité. En chiffres, c'est quoi le SIDERC? Ça paraît pas, mais c'est 7 km inspectés à l'aide des capteurs, 7 km qui sont vérifiés, voir si on n'a pas de fuite ou de déperdition. On a trouvé 7 fuites sur 7 km. Des fuites ont été trouvées sur des branchements et il y a eu en tout 125 interventions réalisées en astreinte sur le réseau, c'est-à-dire un appel pour une fuite ou aussi bien un particulier que sur le domaine public. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée du montant moyen de la facture d'eau d'un foyer, sur une base de 85 mètres cubes, l'eau, l'assainissement, la consommation annuelle moyenne d'un foyer sur notre périmètre est d'environ 68 mètres cubes, c'est 531,25 € annuels TTC. 531 €.
comparé avec vous, là, c'est vraiment un foyer normal, moyen, avec une utilisation classique. Ensuite, au niveau des clients qui nous ont contactés, il y en a 7163 qui l'ont fait par téléphone, il y en a 1514 qui l'ont fait par courrier, il y en a 595 par Internet, mais ça, normalement ça va monter forcément, et il y a eu 449 visites à l'accueil du service du SEV. Voilà donc ce compte-rendu. Je pense qu'on ne vote pas le compte-rendu. C'est simplement une information qui vous est donnée. Je tiens à vous rappeler que ce document est à votre disposition au secrétariat général du syndicat des eaux du Valenciennois, dont le siège de la réunion se trouve à Try-Saint-Léger. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Ensuite, on va passer donc à la protection fonctionnelle accordée à un membre du conseil municipal. Vous vous souvenez déjà, on parlait de l'eau, en parlant de l'eau, ça donne soif. On a une protection fonctionnelle accordée à un membre du conseil municipal. Vous vous souvenez à d'autres mesures qui ont été prises. Il y a déjà le maire, donc ma personne, qui s'est fait insulter et presque attaquer, on va dire, ainsi que Madame la première adjointe. Nous avons donc fait un dépôt de plainte et nous avons donc eu l'assistance de cette protection fonctionnelle. Ensuite, nous l'avons eu aussi, souvenez-vous, pour la police municipale, où quelqu'un voulait leur taper dessus, mais de manière assez forte. C'était une personne dont on taira le nom. Et aujourd'hui, nous avons aussi rencontré un problème sur la personne de notre collègue Ghislaine Salingue, qui a été l'objet d'incidents à sa personne, hein, et même allant jusque l'agression, aussi bien verbale que physique, et puis aussi téléphonique, si on peut rajouter ça. De ce fait, on va donc mettre en œuvre cette protection fonctionnelle qui va lui donner les droits aux avocats et tout ça pris en charge par la collectivité au sens de sa protection fonctionnelle d'élu. Donc, Ghislaine, je te demanderai de ne pas participer au vote, étant donné que tu es concernée, c'est normal. Donc, mes chers collègues, je vous demanderai de bien voter cette protection fonctionnelle qui vous concerne tous, ainsi que le personnel d'ailleurs, hein. Alors, y a-t-il des abstentions, sauf bien sûr celle ne prend pas part au vote, Ghislaine. S'il n'y a pas d'abstention, pas d'avis contraire, eh bien, je vous remercie pour elle. Et puis, éventuellement, nous reviendrons vers vous pour les suites réservées à ce dossier. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre point, la désignation d'un conseiller municipal titulaire et suppléant de la commission de contrôle. Alors là, ça concerne Caroline, Madame la première adjointe, qui va vous expliquer. C'est compliqué. C'est innovant, c'est nouveau. Alors, dans le cadre de l'installation du répertoire unique, il y a lieu de modifier. Donc, les maires se voient ainsi transférer en lieu et place des commissions administratives qui seront supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits. Les inscriptions et radiations opérées par le maire feront désormais l'objet d'un contrôle a posteriori par une commission communale de contrôle. Donc, pour les personnes qui faisaient partie de la commission électorale, dans les élus, c'est une nouvelle installation au niveau du répertoire unique. Donc, il y a lieu de nommer un titulaire et un suppléant. Alors, tu as réuni ta commission et tu nous proposes? Alors, en titulaire, M. Richard Zimaniac, et en suppléante, Émilie Tourbet. 3 suppléants d'un coup. Ah, non. Ah. Je dis 3 parce oui. que... Mais oui, elle attend des filles, des jumeaux. Oui, mais pour la prochaine commission, je pense. Madame la première adjointe, je vous ferai remarquer que dans ce cas-là, la parité... non, enfin, on fera avec. Donc la commission s'est réunie, ces personnes sont volontaires. Eh bien, bienvenue dans leurs nouvelles fonctions. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. C'est que 2 fois par an, hein, Émilie.
Les réunions, c'est à peu près 2 fois par an, même s'il y a des élections ou pas des élections, hein, c'est 2 fois par an. Bien, on va passer à la comptabilité, donc je vais passer la parole à l'adjoint aux finances. Ah ben c'est moi. Décision modificative numéro 3. Donc vous l'avez sur la page 10 de votre convocation. Les commissions, bien sûr, se sont réunies. Nous avons travaillé sur le sujet. Vous en avez pris aussi connaissance de la réunion de préparation. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Un point qui me concerne, dans le sens où je suis président du CCAS et maire de la ville, forcément. Et ensuite, il y a un pavé dans ces 7 ou 8 modifications qui concernent quelque chose dont M. David Bustin va vous parler parce que ça concerne les travaux. Moi, je vais intervenir sur le versement au CCAS de 249 694 € correspondant aux provisions pour le gros entretien remboursées par SIGH dans le cadre de l'acquisition de la résidence autonomie Carrefour de l'Amitié. Petite explication rapide, décodage. Vous savez que le SIGH s'est libéré de tous ces bâtiments. Ils n'ont conservé que leur cœur de métier, c'est-à-dire l'habitat. Tout ce qui est logement, foyer, restaurant. Madame la première adjointe, ils ne sautent jamais, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, le LFR, les EHPAD, tous ces bâtiments spécialisés, ils les ont abandonnés au profit d'une structure qui s'appelle Accenture. Nous avons donc, décidé au dernier conseil municipal, dans le cadre de la continuité du service public et surtout la protection de nos vieux condéennes et vieux condéens qui seront susceptibles demain d'aller au foyer, de les accueillir dans des conditions optimales. Lorsque le CCAS était locataire à SIGH et avant HLM du Hainaut, CIL HLM du Hainaut, à chaque fois que l'on payait les loyers, il y avait une somme qui était mise de côté de manière à intervenir pour différents travaux d'entretien, ce qu'on appelle l'entretien, gros renouvellement, une chaudière, une mise en conformité électrique ou autre comme ça. Donc cette somme-là ne leur appartient pas. C'est eux qui en avaient la gestion et qui nous demandaient l'autorisation de l'utiliser pour faire ceci, pour faire cela. Lorsqu'on a vendu ce bâtiment, il restait dans cette, on va dire, cagnotte, dans cette cagnotte réservée au fonds d'entretien gros renouvellement, 249 000 €, 694, mais cette somme-là ne leur appartient pas. C'est à nous, c'est au CCAS qu'elle appartient, étant donné que c'est le CCAS qui payait dans ses loyers à chaque fois une somme qui était mise en réserve pour intervenir sur des travaux. Comme c'est la ville qui a racheté ce patrimoine, c'est à nous qui doivent rendre ces 249 694 €. Nous, ville, cet argent-là ne nous appartient pas. Ce sont les gens du CCAS qui ont abondé pour créer cette somme. On va donc leur rendre la somme qui leur appartient, qui permettra demain de gérer ce bâtiment qui sera mis à disposition du CCAS et de ses locataires. Voilà, c'est simplement nous qui percevons d'une main et qui rendons de l'autre au CCAS. Avez-vous des explications complémentaires? C'est classique, hein, pour ceux qui connaissent, c'est classique. Il y a un fonds d'entretien gros renouvellement qui est mis de côté. Ensuite, je vais passer la parole à M. David Bustin, parce que là, on touche non plus au CCAS, mais à des travaux. Monsieur Bustin. Merci, monsieur le maire. Et en l'occurrence, des travaux pour la jeunesse. Je m'explique. L'inscription, donc toujours dans les décisions modificatives, numéro 3, l'inscription d'une subvention de 62 000 € octroyée par l'État pour l'acquisition d'un city-stade. Nous avons à plusieurs reprises, et notamment, alors je n'ai plus les dates en tête, je suis désolé, mais on fait tellement de réunions, mais je crois que c'est au mois de mai ou au mois de juin, on me fait signe là-bas dans le fond que oui, nous avons créé un comité de pilotage. Alors on fait beaucoup de réunions avec les habitants, on réunit les quartiers, les rues, les riverains, etc. Enfin ça se fait
de plus en plus, et ça va s'amplifier parce que c'est très porteur. Et là, pour une fois, on a réuni les jeunes, tout simplement. Alors même si je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait 18 ans et les autres étaient réellement mineurs, avec l'autorisation des parents, bien évidemment. Tout ça encadré, vous vous doutez bien qu'on ne fait pas ça comme ça. Ce sont des jeunes que nous rencontrons régulièrement sur le quartier de la Solitude Hermitage et qui, proprement dit, tapent dans le ballon. Aussi simplement que ça, entre la Maison pour tous et l'école Joliot-Curie. Voilà, ils se sont fait leur petit parvis où ils tapent dans le ballon. Donc concrètement, ça a commencé comme ça. On était avec Joël Sider, on les a rencontrés comme ça au départ. Puis on leur a dit pourquoi on ne se mettrait pas autour d'une table pour voir un peu ce qui vous manque sur ce secteur qui a fait l'objet d'une grosse rénovation urbaine en 2012-2013 et puis un certain nombre d'équipements, mais pas complet ou encore qui nous manquait. Donc la volonté, ça a été d'abord d'avoir une nouvelle vision de la Solitude Hermitage, puisqu'il y a la ville dans la ville avec ce quartier, et donc je rappelle la création de la mairie annexe, je rappelle un certain nombre d'événements de plus en plus importants, et c'est tant mieux. Il y a aussi une aire de jeu aujourd'hui qui existe pour les enfants, pour les bas âges. Malheureusement, nous avons eu quelques actes de vandalisme qui nous a valu l'obligation de fermer pour des raisons de sécurité. Alors aujourd'hui, dans cet espace, c'est-à-dire que vous avez un petit carré de terre-plein de verdure, vous avez l'aire de jeu, vous avez l'école Pierre Lemoine, et la Maison pour tous et l'école Joliot-Curie. Et là, on a une partie qui est libre en termes de disponibilité, et la volonté avec la consultation des enfants, c'était de créer un city-stade. Donc on les a réunis, on leur a expliqué comment ça fonctionnait, que ce n'était pas si simple que ça, qu'il fallait faire une demande, faire un dépôt de dossier pour demander une subvention, une aide. Ce city-stade va se chiffrer aux alentours de 90 100 000 euros. J'arrondis les chiffres parce que les demandes de prix aux entreprises, parce que c'est réalisé par une entreprise, sont en cours. Mais concrètement, on a fait une demande de subvention à l'État en expliquant que c'était pour notre jeunesse. Donc on les a réunis, on leur a montré ce qui se faisait ailleurs. Ils ont décidé avec nous et avec une certaine fierté de faire un comité de pilotage. On a écrit aux parents pour demander l'autorisation, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire sans les parents. Et donc, on a eu l'heureux événement, et je remercie aussi les services, parce que c'est aussi un job d'équipe. On a eu une réponse en septembre, je crois, de mémoire, avec l'État qui nous a répondu, qui nous a dit « Banco, on vous suit, c'est un bel exemple, et on met 62 000 euros sur le budget global ». Donc c'est une excellente nouvelle, c'est des décisions modificatives des fois qui vont dans le sens de la dépense. Là, ça va dans le sens de la recette. Donc ça va nous permettre de réaliser ce city-stade. La prochaine étape, c'est la consultation des entreprises. Et comme on a un comité de pilotage un peu particulier parce que c'est des enfants, mais c'est aussi une belle expérience de les avoir autour de la table, c'est aussi eux qui vont choisir le projet définitif. Et sur l'implantation, il sera juste, alors pas du côté de la pelouse, pour tous ceux qui connaissent très bien le quartier, mais de l'autre côté, juste à côté de l'aire de jeu des enfants, pour les plus petits. Et l'espace vert, qui va rester un espace vert, parce que c'est une volonté aussi, on va le transformer en aire de pique-nique pour que les parents puissent être là, qu'on ait les plus jeunes qui soient sur l'aire de jeu des enfants, et les plus ados, et notamment les footeux, mais il n'y a pas que le foot, il y a le basket, tout est équipé, c'est un plateau multisportif, pourront eux aussi exercer leur activité et surveiller leurs petits frères, leurs petites sœurs. Donc voilà, il y a une corrélation entre tout ça, et il y a aussi une volonté de la ville de protéger ces lieux publics, pas que pour les biens, mais pour les personnes avant tout. Et j'annonce donc qu'il y a aussi l'implantation de caméras qui surveilleront l'ensemble du site, c'est-à-dire le côté Maison pour tous, l'école Joliot-Curie, l'école Pierre Lemoine, mais aussi les deux aires de jeu pour essayer de faire baisser cette délinquance, parce que plus on démolit ce mobilier urbain qui sert à nos enfants, plus on empêche notre quartier de Solitude Hermitage d'exister et de pouvoir fonctionner comme n'importe quel autre quartier, comme il le mérite. Donc je suis très fier aujourd'hui d'annoncer que l'État, pour une fois, met 62 000 euros dans le projet. Bien évidemment, nous, on fera le complément. On n'a pas le chiffre exact, mais on reviendra vers vous. L'objectif, c'est qu'au printemps, alors ça sera peut-être février, mais ça sera mars, mais l'objectif, c'est qu'au printemps, quand le beau temps revienne, tout ça soit équipé. Et bien sûr, on invitera à faire un événement, peut-être un tournoi de foot. Je ne vous confirme pas que je mettrai un short, mais je serai présent sur le terrain pour jouer contre les jeunes, même si je ne doute pas du score. Monsieur le maire, merci. Moi, je vois très bien M. Maximovitch rechausser les crampons, hein, ainsi que son voisin. Oui. Bien, donc voilà les deux points qu'il y avait. Donc sur cette décision modificative numéro 3, s'il n'y a plus, à moins qu'il y ait des questions sur
Mais là encore, on reviendra vers vous, en particulier pour le terrain. Petite précision, vous savez qu'on a déjà les caméras à côté de l'église, ce qui fait qu'avec les 3 ou 4 que David va mettre en route, 4 caméras en 2019, là on aura véritablement cerné l'ensemble de ce quartier. Voilà. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci pour les gamins et merci pour Max. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, point sur le lotissement. Le lotissement Boucau, c'est le lotissement qui se situe en face du LFR. Hein, c'est le terrain que vous avez vu, qui servait de stock pour la construction du foyer avant. Maintenant, là-dessus, il va y avoir des constructions. Là, il y a une écriture comptable où on passe du budget principal au budget annexe pour un important de 10 000 €. Mais le devenir de ce terrain en face du LFR. Un petit mot très rapide. Donc c'est en face du LFR. C'est un terrain que nous avons repris, qui appartenait aux bailleurs. C'est là où il y avait avant les bars. Ce terrain, on l'a laissé pour l'instant comme ça parce que pendant les travaux du foyer, ils avaient besoin de zones pour stocker leurs bennes, leurs gravats, etc., etc. Donc maintenant, tout ça a été libéré puisque le LFR est réceptionné, les travaux sont terminés. Et donc la volonté, puisque c'est une propriété maintenant communale, la volonté, c'est de le transformer en lotissement, en parcelles. Alors ces parcelles feront entre 400 et 500 mètres carrés. On n'a pas les chiffres exacts, mais on vous donnera les plans. Et donc viabiliser ces parcelles et les mettre en vente pour de l'accession, de la construction. C'est-à-dire que concrètement, un habitant qui souhaite construire dans un quartier comme celui-là, qui est maintenant entièrement rénové, puisque le foyer a terminé son opération, les voiries aussi ont été rénovées, un habitant pourra faire l'acquisition de ce terrain. Pour percevoir les fonds versés par l'habitant qui achèterait le terrain, il faut créer ce budget annexe, et donc il y a une opération dans laquelle les recettes iront les recettes de vente de terrain iront dans ce budget annexe jusqu'au moment où on aura vendu tous les terrains et ensuite on fera une réinscription budgétaire. On reviendra sur ces terrains parce que la volonté municipale, c'est d'essayer de faciliter l'accession à la propriété et souvent les banquiers bloquent non pas sur le coût de construction mais sur la valeur du terrain. Et je pense que là, on a un signe fort à donner à nos habitants sur la possibilité d'avoir un coût de terrain approprié, voire intéressé, pour que leur opération puisse se réaliser et que des gens qui, encore aujourd'hui, sont locataires puissent enfin devenir propriétaires. C'est quand même le rêve de beaucoup de gens et si on peut les aider à le réaliser, ça sera une bonne chose. Voilà, merci David. Continue dans le sens où remboursement du préjudice subi d'un logement à... Ah, pardon, j'ai oublié de voter. Ben non, non, faut voter. Faut voter cette note de synthèse. Donc là, c'est aussi une décision modificative pour le budget du lotissement Boucau. Suite aux explications, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les futurs propriétaires. Ensuite, remboursement du préjudice subi dans un logement acquis par monsieur Silvio Alati. En gros, pour les anciens comme nous, pour vous, messieurs, dames, c'est l'ancienne école de l'école Nestor Bouillet, au cul des ateliers municipaux. Alors, concrètement, c'est un bâtiment qu'on a décidé de mettre en vente. Lors des derniers conseils municipaux, on avait pris une délibération pour ça. Donc ce bâtiment a été mis en vente. Nous avons eu un acheteur, M. Silvio Alati, qui a signé un compromis de vente. Donc concrètement, c'est la promesse de vente avant la signature de l'acte final. Et entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte final, le 11 octobre 2017, très exactement, cet immeuble, ce bâtiment, donc toujours appartenant à la commune, tant que le document définitif n'est pas signé, a été l'objet de vols et de dégradations. Même si on a un taux de délinquance qui baisse, de temps en temps, on a ce genre d'événement, surtout dans un bâtiment vide, par destination, ça attire un peu l'attention. Forcément, nous, on avait libéré le logement pour qu'il puisse en prendre possession, monsieur Alati. Donc, concrètement, on a fait, comme tout le monde, une déclaration auprès de notre assureur, l'assureur de la ville, qui est la SMAC, la mutuelle des collectivités locales, et qui nous a missionné un expert, comme n'importe qui aurait un sinistre, pour calculer le préjudice. Et puis, l'expert, quand il est arrivé, nous a dit c'est un bâtiment inoccupé, donc la garantie n'est
pas acquise, donc je ne prends pas en charge. Par contre, l'expert a quand même fait l'évaluation des dommages, parce que le rôle aussi d'un expert, c'est aussi de mesurer le préjudice, parce que c'était difficile pour nous ou pour nos services techniques de mesurer un préjudice sous forme de devis ou autre. Donc on a eu une conclusion de la compagnie d'assurance qui assure les bâtiments de la ville, qui nous dit non, je ne peux pas prendre en charge, mais pour votre information, puisque l'expert est passé et avait fait son calcul, il y en a pour exactement 3 876 € et 30 centimes. La proposition qui est donc faite ici, c'est tout simplement que M. Alati, ayant signé le compromis de vente avant ce sinistre-là, forcément, n'avait pas prévu dans ses travaux. Et entre le compromis de vente et la signature définitive, s'est passé cet événement. Nous sommes, sur l'aspect réglementaire, toujours responsables. Il ne serait pas légitime de laisser ce préjudice à M. Alati, même si nous ne sommes pas assurés pour ça, parce que le bâtiment était inoccupé. Donc la volonté, c'est quoi ? C'est d'avoir un protocole d'accord. Nous sommes responsables des fonds publics et de sa transparence, donc il fallait se baser sur quelque chose. Le rapport d'expertise est un élément clair, puisque par définition, on a un élément chiffré très concret, au centime près. Donc la proposition qui est faite, c'est de verser une indemnisation sur ce préjudice à M. Silvio Alati pour un montant de 3 876 € et 30 centimes, qui est exactement, au centime près, le montant du rapport d'expertise. Merci. Vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Renouvellement d'adhésion, c'est ça, hein? Renouvellement d'adhésion au comité local d'aide, au CLAP des projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Serge Forte, c'est l'enterrement demain, est absent, donc c'est moi qui vais présenter ça. Qu'est-ce que c'est que le CLAP? C'est un dispositif d'aide à l'élaboration de soutien à des projets portés par les jeunes de 11 à 30 ans. C'est quelque chose qui est très important, qui accueille gratuitement les jeunes porteurs d'un projet culturel, sportif ou de solidarité, ou une création d'entreprise. Et il y a l'idée à l'évolution finale du projet qu'ils vont faire. Donc, c'est quelque chose, c'est un renouvellement du CLAP. Ça coûte énormément cher, c'est 0,15 € par habitant et par an. Donc c'est très important pour la jeunesse vieux-condéenne, de manière à proposer des projets qui sont éligibles ou non, suivant la réunion de la commission. Donc moi, ce que je vous propose, c'est bien évidemment, ça fait des années que ça dure, de renouveler le soutien logistique que nous apporte le CLAP, qui est toujours représenté par Serge, qui assiste à toutes les réunions. Donc 0,15 par habitant, ça fait multiplié par 10 000, ça fait à la louche 1 500 € par an, bien sûr, avec une assistance quand même très importante, un soutien important aussi. Avez-vous des questions? Ça, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, tous les ans, tout au moins. Y a-t-il des abstentions ou des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On en fera part à notre collègue. Maintenant, le rapport de... Comment tu prononces ça, toi, le SDUC? Bon, on va le... DSUCS. Alors là, c'est une grosse bébête. Tout change, hein, tout évolue, parfois dans le bon sens. Dans ce cas-là, c'est aussi dans le bon sens, mais ça donne un travail énorme et supplémentaire aux services financiers, dont je tiens à remercier Sylviane, bien sûr, et puis Anne, pour le travail qu'ils ont effectué. Je vais servir de décodeur parce que c'est assez complexe, mais en réalité très compréhensible. Nous avons perçu ce qu'on appelle la DSU, toujours en 2017, vu que l'année 2018 n'est pas terminée. En 2017, c'est là-dessus qu'on se base, on a touché 1 821 494 €. C'est au total. On nous demande de justifier l'utilisation de ces fonds, ce qui est toutefois normal, bien évidemment. Donc, il a fallu, vous vous rendez compte, que les services financiers de la ville reprennent tout ce qu'ils ont affecté dans les différents services, que ce soit les espaces verts, que ce soit les ateliers, que ce soit... qu'est-ce qu'il y avait encore? Tous les dossiers de polité de la ville et tout ça. Et en plus chargés, c'est-à-dire avec
l'incidence sur la masse salariale. Donc il fallait calculer combien d'employés passaient aux espaces verts, et s'ils ne faisaient qu'une demi-journée, affecter les fonds à ça. C'est pour ça que quelquefois on demande beaucoup de détails, mais c'est ça la gestion municipale. C'est ça, et elle est bien faite par nos services, croyez-le. Donc c'est un document qui est à votre disposition, bien entendu, qui reprend toutes ces dépenses jusqu'à hauteur d'1 821 000, même un peu plus, je crois, hein, parce que quelquefois on a un reste à charge sur des opérations. Donc c'est simplement ça que je vous demande de bien vouloir voter. Il y a un vote, hein, c'est un vote. Oui, on va voter. Et ce document, bien sûr, sera envoyé aux instances qui nous contrôlent. Et il est bon, hein, il est juste. J'ai bien à vérifier, comme d'habitude, de main de maître. Avez-vous des questions? C'est simplement dire à quoi on a affecté les fonds dont nous avons été éligibles. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et encore une fois, toutes mes félicitations aux services financiers de la ville. Ensuite, je sais que c'est fatigant, mais on est obligé de sortir d'un bien de l'inventaire de l'actif de la ville. Figurez-vous qu'on avait un véhicule qui était là, mis en circulation le 21 juillet 2000. Donc c'était, comme on dit en patois, un ravluc, excusez-moi du terme, c'était un camion Mazda. Ah, pour être amorti, il était amorti, mais il n'y avait plus d'amortisseur. Mais ça, c'est un autre débat, on y reviendra sur une autre fois. Donc, on va le mettre en épave, mais je crois qu'on va trouver quelqu'un. Sinon, c'est nous qu'on va être obligés de payer tellement c'est vraiment une épave, parce qu'à l'intérieur, maintenant, une épave, c'est plus comme avant, c'est démoli et cannibalisé avec précaution. Donc, je vous demanderai simplement de mettre en épave ce véhicule du 21 juillet 2000. Valeur de ce véhicule, 0 francs. Hein. Forcément, c'est bon. Voilà. C'est un camion Mazda. Avez-vous des questions? Je pense que là, l'affaire, elle est claire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Au revoir, camion. Ressources humaines. Ressources humaines, Caroline. Opération électorale, élection le 6 décembre, des élections professionnelles. Donc il s'agit dans cette délibération d'autoriser Monsieur le maire de pouvoir faire appel à un avocat s'il y avait un problème dans le cadre des élections professionnelles, donc le 6 décembre 2018. Je vous rappelle que le 6 décembre, c'est le repas de nos anciens. Hein? Donc le matin, je crois que c'est nous deux qui serons d'astreinte, de service. Et ensuite, c'est Richard et Fabienne. Richard et Fabienne qui seront de service jusqu'à 15h, je crois. Ouais. 15h, c'est la clôture du scrutin. Et ensuite, dépouillement. Voilà, donc, pour cette opération électorale, il n'y a pas de questions, c'est classique. Hein. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite... eh ben c'est moi, parce que Jean-François et Serge sont absents. Bon d'achat du colis de Noël. Oui, c'est moi. Vas-y. Madame Maximovic. Alors, il y a 890 colis de Noël, hein, comme pratiquement chaque année. Et il y aura aussi, pour la population musulmane, relatif à un bon d'achat. Un bon d'achat attendez quelques instants. Un bon d'achat de 8 personnes à 18 € et 14 personnes à 25 €. Un bon d'achat où ils pourront se fournir à la boucherie halal. Voilà. C'est comme tous les ans. Comme chaque année. Non, 18 € par personne. Pour une personne et 25 € pour 2 personnes. Voilà. Comme chaque année, c'est renouvelé. C'est comme chaque année. Voilà. Et en réalité, au porte-à-porte, inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour m'aider à faire le Papa Noël. C'est fait. Oui. Enfin, le Mère Noël, pardon. Je crois que cette année, il y en a 777 au porte-à-porte à distribuer. Voilà, donc, là-dessus, c'est comme l'année passée. Hein. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, en ce qui concerne le point 4 sur de subventions exceptionnelles dans le cadre de la commémoration du 11 novembre,
vous avez vu le 11 novembre, cette année, ça a été une année quand même assez exceptionnelle. Forcément, il y avait le centenaire, mais il y avait aussi, malgré les conditions climatiques pas très favorables, un monde qu'on peut estimer à 300-400 personnes au moins. Hein. Suivant les forces de police, ils étaient 300-400, suivant l'organisateur, ils étaient 500. Mais bon, c'est ainsi. Mais il y avait énormément de monde, et je vous demanderai d'aller voir sur Facebook, je m'adresse à la population, on voit très bien le défilé, et il y a énormément de monde. Alors pourquoi une subvention, je dirais, de 250 € complémentaires? Parce que vous avez vu, lorsqu'on a cité l'ensemble des 220 noms de jeunes vieux-condéens morts sur cette guerre mondiale, à chaque fois qu'on avait le nom d'un habitant de Vieux-Condé décédé au combat, il y avait des jeunes qui mettaient un œillet sur le revers des vestes des personnes qui assistaient au défilé. Donc c'est simplement pour supporter cette dépense symbolique. Et ensuite, il y avait des calicots aussi qu'on a achetés. Donc je vous demanderai de bien vouloir voter cette somme envers cette belle manifestation qui a eu lieu le 11 novembre. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. On les verse pour information au Cercle d'Histoire et d'Archéologie, tenu par notre ami Serge Massin. Pourquoi? Parce que c'est l'association qui est porteuse de l'histoire à Vieux-Condé. On a voté, je pense, donc je vous remercie. Alors ensuite, on va passer à la distribution de cadeaux de Noël aux enfants des écoles maternelles et primaires. Ça, c'est quelque chose d'important. Jean-François n'étant pas là, je fais, tu fais? Oui, mais prends le micro d'à côté. Voilà, donc Fabienne, Madame Delcourt. Si, Louisette, tu veux éteindre, sinon c'est pas possible. Voilà, et ça fonctionne. Je vais prendre le relais de mon collègue Jean-François. Ouais. La délibération est sur donc les cadeaux de Noël des enfants des écoles maternelles et primaires, puisque primaire c'est une nouveauté. Ouais. Voilà. Donc le coût unitaire d'un cadeau est fixé à 27 € maximum pour les enfants des écoles maternelles et 5 € pour les enfants des écoles primaires, à savoir que c'est un livre qui a été choisi. Voilà, c'est pas basé au prix, hein, c'est le livre qui a été choisi et voilà, il correspond à la somme de 5 € et je pense que les enfants seront contents. Bien. Ah oui, c'est vrai. Et alors mon collègue à côté, hein, puisque voilà, me précise qu'ils seront distribués ici. Ici, pendant le marché de Noël. Bon, c'est tout, il n'y a plus d'autres précisions. Bien. Et ceux qui ne viendront pas au marché de Noël? Mais demande à celui d'à côté. Voilà, donc ce sera comme ça. Bon, encore une fois, on essaye de ne pas faire de différence entre les enfants. Pour les primaires, c'est vraiment nouveau. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, écoutez, je vous remercie de cette belle unanimité pour les tchous. Alors, on va continuer avec les gamins. Exposition Playmobil. Alors là, c'est quelque chose qui tient à cœur de Jean-François. La dernière fois, on a eu plus de 3000 personnes, je crois. Hein, c'était vraiment quelque chose de sympathique. Cette année, elle aura lieu le samedi 9 et dimanche 10 février 2019, bien évidemment. Des boîtes de Playmobil, on va en faire l'acquisition pour une somme de 1800 € pour l'ensemble des lots, parce qu'il y a toujours, comme d'habitude, un concours. Les jeunes, ils ont des thématiques avec leur Playmobil à réaliser. Donc, je vous demanderai de bien vouloir accepter par un vote cette demande de notre ami Jean-François. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, les Playmobil vous remercient. On va continuer dans cette programmation culturelle. Le tarif, il faut le voter séparément. Ça, c'est des obligations qui sont comptables. Ça, c'est Sylviane, c'est à cause d'elle.
L'entrée du Playmobil, c'est un choix que nous avons fait. Plutôt que d'habituer à la gratuité, on va faire payer l'euro symbolique. L'euro symbolique, et je suis persuadé, ça arrive souvent, qu'il y a des familles qui... Bon, voilà. Donc, il y aura une caisse à l'entrée, et comme l'année passée, comme les autres années d'ailleurs, c'est un tarif symbolique de 1 euro. Voilà. Donc, je vous demanderai de bien voter ce 1 euro pour l'entrée du 9 et du 10 février dans les 2 salles, Trau et Martens, hein, comme d'hab. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces 1 euro. Ensuite, on va continuer aussi dans la culture, mais là, on va jouer de la musique. C'est véritablement quelque chose qui remonte, j'allais dire en 1515, à l'harmonie. Avant, c'était l'harmonie des mineurs. Après, c'est devenu l'harmonie des mineurs, Vieux-Condé et Fresnes. Et maintenant, on va dire que c'est l'harmonie point municipale. Mais l'harmonie municipale et des mineurs de Vieux-Condé et Fresnes. À chaque fois, chaque année, ça reviendra l'année prochaine, on a des récompenses fédérales. C'est un peu ce qu'on a vécu samedi avec nos amis donneurs de sang, où il y a des remises de diplômes et des remises de médailles. Là, chaque musicien a entre 15 euros pour un musicien comptant 15 ans de présence, ça va jusque 46 euros pour un musicien comptant 46 années de présence. Je n'ai pas les chiffres, ne me mettez pas en porte-à-faux. J'ai dit combien? Non, j'ai fait le rapport avec mon année de naissance, 46, ce qui fait que j'aurais eu droit à 46 euros. 70 ans de présence. J'espère que cette personne ne soufflait pas dans un tuba, parce que, waouh, faut du souffle. Bien. C'est une tradition qu'il faut maintenir tant que nos fanfares se maintiennent, mais c'est un problème quand même assez important du bénévolat, et en particulier dans la culture musicale. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps libre. Je continue. Distribution, là c'est Serge Forte que je remplace. Distribution de cadeaux de Noël aux enfants de l'école municipale de football. On a une école municipale de football et chaque année la tradition se fait pour les enfants de leur faire un cadeau. Généralement c'est un cadeau qui correspond forcément au foot. C'est un cadeau qui est fixé à 25 euros au maximum pour chaque enfant. Le budget global pour cette remise à l'école de foot est de 800 euros. Donc, je vous demanderai de bien vouloir voter ça pour nos enfants footballeurs. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les gamins. Ensuite, jeunesse, renouvellement du conseil municipal des enfants. Alors, on a toujours la volonté de renouveler cette instance de participation des enfants au conseil municipal. À chaque fois, je suis surpris parce que je croyais qu'ils allaient me réclamer des jeux ou des choses comme ça dans les écoles. Ben, pas du tout. Ils sont branchés écologie, ils sont branchés sécurité, jusqu'à vouloir mettre des procès, même à leurs parents, s'ils se garent mal en les conduisant à l'école. C'est des choses assez surprenantes. Tiens, au fait, je suis en train d'essayer de faire quelque chose et je crois que je vais réussir. Je vous l'apprends parce que j'ai décidé ça cet après-midi. Les enfants, ils sont... enfin, je ne sais pas, moi, comment j'étais, mais j'étais un furieux, certainement. Et les enfants des écoles sont curieux, sont avides d'informations, de choses comme ça, et pas forcément qu'avec leurs jeux. J'ai pris la décision, pour voir, on va faire un essai. Vous savez, la police municipale, pour démocratiser un peu l'image de la police municipale, ils pourraient aller, une fois par mois, manger avec les enfants de la cantine scolaire. Voilà, ils s'installeraient à table, un peu partout, comme ça, hein, puis ils changeraient tous les mois de place pour discuter avec les jeunes, et en même temps, ils discuteraient de tout et de rien, mais aussi des aspects sécuritaires et des aspects de travail difficile de la police, et aussi travail difficile à l'école. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en œuvre. Bien sûr, j'ai questionné la police municipale, et donc ils iraient dans les deux cantines. Ils iraient à la cantine, pour l'instant, des Peupliers, et puis à celle, on va l'appeler la cantine centrale,
derrière le poste de police, et c'est quelque chose qui créerait une convivialité, et puis, à mon avis, c'est quelque chose de sympathique. Voilà, donc je reviens au conseil municipal des enfants. Le conseil municipal des enfants, on va le maintenir sur 2 années. Hein, Ghislaine, 2 années. Pourquoi 2 années? Parce qu'il faut les conserver avant qu'ils partent en 6e. Parce que à partir du moment où ils quittent pour aller en 6e, ils ne font plus partie, je dirais, des directives municipales, étant donné que notre job, nous, c'est les maternelles et les primaires. Donc on va essayer de prendre des enfants. Les élections auront lieu le 20 décembre, le 10 et 11, d'abord dans les écoles et ensuite ici. Et je me souviens, ça fait des longues soirées d'hiver. Ça discutait dur pour avoir entre chaque école les représentants et ensuite l'élection du maire. Hein, c'était quelque chose d'assez bien. Donc il y aura 20 représentants. Hein, 20 représentants. Et donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de bien vouloir voter ce renouvellement d'une nouvelle session du conseil municipal des enfants. Je suppose qu'il n'y a pas d'abstention. Et puis, vous aurez votre binôme, 20, nous sommes 25, on aura presque tous notre binôme, sauf bien sûr Émilie, qui à toi tout seul t'en représente 3, et là, ça va être très difficile. Voilà. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les futurs élus de la ville de Vieux-Condé. On va donc passer au règlement de fonctionnement du guichet unique du service éducation jeunesse. Madame Fabienne Delcourt, qui ne pourra pas demander à ses voisins. Ah non, là c'est. Là, ils nous connaissent non, mais je vais revenir quand rien. même. Je vais revenir quand même sur ce que Bernard me disait. C'était très important. C'est Voilà, qu'en fait, c'est- le cadeau des enfants sera remis à l'occasion du marché de Noël, ici en mairie, avec des créneaux en fonction des écoles. Voilà, c'est quand même très très important. Je suis C'est sûr qu'il y aurait bien un symbolique. goûter. C'est symbolique de remettre les cadeaux vraiment dans l'ambiance de Noël. Voilà, T'as pas bien un je goûter? rectifie, Bernard, il avait raison. Il y a Voilà. un goûter? Il y a du chocolat? Alors, Il y a un goûter, il y a un goûter. ouais. Et peut-être, s'ils sont sages, il y aura certainement le Père Noël. Et pour les parents et le conseil municipal, Jean-Luc, Monsieur Houbard, nous fera un vin chaud. Gratuit. Merci Jean-Luc. Alors, on était donc sur le règlement de fonctionnement du guichet unique du service éducation jeunesse. C'est un règlement qui a été voté en mai 2016, qui a été remodifié en juin 2018, suite à l'arrivée d'un nouveau logiciel. Hein, donc voilà, c'est important. Alors, il est de nouveau modifié aujourd'hui. L'évolution de ce règlement intérieur, c'est toujours quelque chose de positif, c'est ce qui veut dire que le service jeunesse s'adapte bien évidemment aux réalités de terrain, hein, et met de nouvelles choses en place. Alors le plus important, je ne vais pas le détailler, puisque ce règlement de fonctionnement est quand même destiné en particulier aux parents, hein, donc ils vont tous le recevoir avec les modifications qui ont été apportées, mais il y a des modifications très importantes, c'est que nous sommes passés en post-paiement au lieu de pré-paiement, concernant la cantine. Développe un peu. D'accord. Mais en fait, il y avait plusieurs moyens de paiement au niveau de cette cantine. Il y avait une possibilité, on pouvait payer à l'avance. Maintenant, du fait du nouveau logiciel, ce sera après facturation. Donc Ok. voilà, la cantine, c'est toujours quelque chose de très particulier. Oui. Hein, je relève toujours le fait qu'on a énormément de difficultés au niveau de la cantine. On relève de beaucoup de Non-paiement. non-paiement, et c'est toujours compliqué puisque c'est quand même un repas qui est offert à un enfant, et la volonté municipale est bien évidemment de garder la possibilité à cet enfant manger. d'avoir un repas le midi. Voilà, donc on est très vigilant là-dessus, on essaye de faire le maximum. Voilà, bon là ça sera un petit peu plus difficile avec un post-paiement, mais voilà, il y aura par contre un moyen supplémentaire pour les familles de payer les repas de cantine des enfants. C'est un prélèvement automatique à partir de 2019. Merci. Donc voilà, est-ce que ça va apporter voilà. Et dans les petits changements qui auront lieu, ce sera des détails concernant les activités des enfants, hein, qui n'étaient pas mis dans le premier règlement, et éventuellement l'ajout des délais de réservation et d'annulation et d'incidents. Donc ça a été modifié. Modifié également l'ajout d'un délai pour la transmission des justificatifs en cas de maladie. Voilà, il y a quelques petits changements comme ça qui apparaissent. Bien, donc
un petit constat, c'est les impayés des cantines sont comme dans toutes les collectivités, mais c'est le reflet de la situation économique, je vais dire, de la France et de ses habitants. Il y a parfois des choses très difficiles. Bien, donc je pense que là, on en est tous d'accord aussi. Aucun enfant ne repartira sans avoir mangé de la cantine, c'est bien évident. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant... donc ça, c'est fait. On va passer maintenant... À quoi on va passer, justement? Ah, ça y est. Mais voilà, tranquille. On va passer aux techniques. Donc, c'est M. David Bustin qui va prendre la parole pour les points de 6 à 6.4. Je vous rappelle... non, je n'ai pas précisé. Je vous rappelle qu'il y aura une question. Il y a une question qui concentre le 6.5. C'est le retrait de ce versement pour les consorts Michaud. Pourquoi? Parce que nous pensions être en possession de l'acte notarial. Or, à ce jour, l'acte notarial nous étant pas parvenu, nous ne pouvons pas délibérer parce que nous ne pourrons pas joindre à notre délibération cet acte notarial. Voilà. Je vous remercie. Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire. La première convention concerne la servitude avec Enedis. Ça concerne le raccordement de l'îlot Gambetta d'Hervaux, puisque vous l'avez vu, nous avons des grues sur Vieux-Condé et nous en sommes très contents puisque ça signe de reconstruction, de rénovation et c'est plutôt une bonne chose. Vous avez vu, j'en profite pour faire un petit rappel, vous avez vu aussi qu'à l'îlot d'entrée de ville Bellurier, c'est-à-dire devant la cité Taffin, les travaux de démolition ont commencé. Les gens croyaient que c'était pour le 11 novembre. Non, c'était pas pour le 11 novembre. Un décor non. Pour la guerre. Et concernant donc l'îlot Gambetta d'Hervaux, objet de cette délibération, c'est tout simplement une servitude pour permettre à Enedis de passer un câble qui va faire exactement, alors je vous rassure, en réseau enterré, aujourd'hui on fait l'enfouissement des réseaux, qui va faire exactement 241 mètres linéaires pour alimenter en haute tension et en basse tension l'ensemble de l'îlot. Donc voilà, concrètement, on va rechercher de la puissance un peu plus loin parce qu'on a besoin de ça et de l'installation d'un transformateur permettant d'alimenter les futurs logements, les commerces, l'éclairage public, enfin bref, tout ce dont on a besoin. Comme ces travaux empruntent un domaine privé qui appartient à la commune, nous sommes pas dans le domaine public, mais dans le domaine privé de la commune, il faut donc, comme un particulier, autoriser une servitude, c'est-à-dire un droit de pouvoir passer le câble sur notre terrain. L'objet donc de cette convention, c'est l'autorisation pour Enedis de pouvoir passer sur notre terrain afin d'alimenter le futur îlot Gambetta d'Hervaux. Je suppose que tout le monde est OK, tout le monde a bien compris. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point suivant. Là, oui, le 6.2, c'est une cession au département du Nord par le CCAS. Alors, les 3 points qui vont suivre, vous allez voir qu'à chaque fois, ce sont des décisions. Je fais un petit rappel. Hein. C'est des décisions on votera différemment. Hein. Oui, bien sûr, je m'arrêterai à chaque fois. Bien sûr. Donc concrètement, c'est ce qu'on appelle l'article 2245-5. Désolé, mais il faut que je le cite, le Code général des collectivités territoriales. Tout simplement, ce sont des décisions qui concernent le CCAS. Mais le CCAS a une obligation de passer par nous pour avoir un avis et donner l'autorisation au CCAS de faire quelque chose lorsqu'il y a des cessions de parcelles, de bâtiments, etc. etc. Donc l'objet des 3 prochaines projets de délibération, c'est justement de demander l'accord de la ville. Donc la première, le 6.2, c'est la cession au département du Nord des parcelles cadastrées. Alors je vais vous épargner le numéro des cadastres, sinon ça fait un peu loto ou Française des Jeux. Donc nous sommes sur les espaces naturels sensibles du département. Le département est propriétaire d'un peu plus d'ailleurs de 170 hectares sur le site Amaury, qui concerne la commune de Herny, Vieux-Condé, Audomé et Brûle-Saint-Amand. Tout le monde situe le site d'Amaury, il est à cheval sur plusieurs communes. Et je vous rappelle aussi que ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il fait partie aussi de la zone vallée de la Scarpe et de l'Escaut, identifiée comme zone humide d'intérêt national menacée. Concrètement, ce ne sont pas des terrains et ce ne seront jamais des terrains qui seront constructibles. C'est ce qu'on appelle des zones humides. C'est des zones tampons qui permettent de faire baisser ou augmenter et d'absorber le niveau d'Amaury. Donc concrètement, on a des parcelles du CCAS, c'est l'histoire qui veut ça, on a des parcelles du CCAS, le CCAS est propriétaire de ces parcelles, il y en a 2.
Donc concrètement, il y a la parcelle AV23 et AV111 qui représentent chacune 23 arts pour l'autre et 73 pour la suivante. On a une évaluation des domaines, puisque lorsqu'on vend un terrain, que ce soit le CCAS ou la ville, on passe par une évaluation des domaines. L'évaluation des domaines est à 1 € du mètre carré. Forcément, ce n'est pas un terrain constructible. Donc la proposition qui est faite ici, c'est d'accepter et d'autoriser le CCAS à le faire. Concrètement, à céder ces parcelles au département à hauteur de 1 €. Ça fait un prix de vente pour les parcelles selon les surfaces que je vous ai données. La première parcelle, 2 375 € et la deuxième parcelle, 7 395. Donc c'est 2351, pardon, et 7395, excusez-moi. Alors, c'est des parcelles qui pour vous situer un petit peu, hein, vous voyez quand vous prenez la rue d'Enfer, oui. La rue d'Enfer, tout au bout de la rue d'Enfer, avant d'arriver à la pointe du triangle avec la rue Anatole France, en roulant vers Ernie, sur le côté gauche, vous avez les étangs, enfin l'étang qui est là, à Maury, et c'est des parcelles qui se situent là, dans les zones boisées, dans les zones vertes. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et il y a encore des parcelles qui restent, qui vont nous arriver après, il me semble. Hein, il me semble. Donc là-dessus, pourquoi pas s'en libérer. Et je vous rappelle aussi que ça nous libère de la charge d'entretien, hein, où il y a des herbes et surtout des arbres morts qui poussent. Ils ne poussent plus, vu qu'ils sont morts. Y a-t-il, on va voter, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer à l'immeuble 86 rue Victor Hugo, qui se situe face au château du CCAS et à côté de l'opticien. Oui, monsieur le maire. Donc c'est la vente de l'immeuble 86 rue Victor Hugo qui appartient également au CCAS. Même principe, le CCAS souhaite le vendre. C'était le bâtiment donc, qui est juste à côté de l'opticien, pour le situer pour tout le monde, mais je pense que tout le monde le connaît, qui était utilisé par le service éducation jeunesse, qui aujourd'hui a été transféré, forcément, il n'y a plus personne dans le bâtiment. Sa surface est de 90 mètres carrés. Je vous passe aussi les références cadastrales, on gagnera du temps. L'estimation des domaines qui a été faite en janvier 2018 est de 110 000 € pour ce bâtiment. Et c'est donc là aussi, comme le même principe, et le même article, le 2241-5, c'est d'autoriser le CCAS à mettre en vente ce bâtiment. Donc il sera mis en vente à hauteur de 110 000 €. Bien sûr, on reviendra vers vous via le CCAS pour savoir si nous avons un acheteur. Mais je sais qu'un certain nombre, dont je tairai le nom pour l'instant, se sont déjà manifestés. Donc je pense que ça ne va pas tarder. Et c'est plutôt bien parce que c'est une maison centre-ville. Ouais. Et donc ça permet de retrouver un usage d'habitation qui était son usage primaire. Voilà. Merci. Quand vous ouvrez la porte, vous avez un escalier devant vous. C'est impossible de recevoir du public dans ces conditions-là. Donc, 110 000 €. Y a-t-il donc sur ce bâtiment centre-ville, il y a une petite courette derrière. Hein, il n'y a pas grand-chose. C'est une courette pour mettre les poubelles et autres vélos avec un passage sur le côté. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer au point suivant. Ah non, je dirais pas les numéros, ça fait l'auto. Cession des parcelles cadastrées Mana, appartement au CCAS de Vieux-Comté. Oui, donc sur le même principe, et c'était l'objet de la troisième et dernière délibération concernant l'autorisation que nous donnons en tant que ville au CCAS, c'est la cession des parcelles cadastrées. Alors je ne vais pas y revenir parce qu'il y en a un certain nombre, c'est des petites surfaces, pour certaines un peu plus grandes, qui sont réparties un petit peu partout sur le territoire. Là aussi, ce sont des surfaces qui ne sont pas constructibles. Je précise quand même parce que c'est important. Donc concrètement, c'est là d'autoriser le CCAS à conventionner, en 2017 déjà, il l'a déjà conventionné avec la SAFER. La SAFER, c'est quoi? C'est un organisme qui gère pour le compte de tiers tout ce qui est lié à des terrains non constructibles. C'est par exemple la SAFER qui gère des terrains pour le monde agricole, pour le compte d'une collectivité, par exemple. Ça peut être aussi sur d'autres domaines. Donc concrètement, comme c'est des sachants, ce sont des professionnels, pour ce type de terrain, l'objectif c'est que le CCAS leur confie ces parcelles, leur cède ces parcelles, pour un montant, je crois qu'il est indiqué, moyennant la somme de 20 300 €. Donc concrètement, et la SAFER, sans jeu de mots, on fera son affaire, c'est-à-dire on décidera de la mise en vente, de la location, de la mise à disposition, selon les terrains. On peut avoir, par exemple, du monde agricole qui est
intéressés et mis en location pour utiliser, pour faire ces récoltes ou ces choses-là. Donc c'est pour ça que le montant n'est pas très important, tout simplement parce qu'encore une fois, ce sont des terrains qui sont en zone N, c'est-à-dire zone naturelle, et donc concrètement qui seront jamais constructibles. C'est un peu dans la lignée de celle qu'on a fait sur Amaury, c'est se libérer de toutes ces parcelles dans lesquelles il n'y a pas d'avenir, à part la protection de l'environnement, qui est quand même important, puisque on est en pleine trame verte et bleue, et c'est bien aussi d'avoir ces domaines préservés. Donc voilà pour cette dernière délibération, rappelant que la 6.5 est reportée, pas annulée, mais reportée à un prochain conseil. Merci. Alors, cette estimation pour les Saint-Sier, comme on dit, il y a déjà longtemps, Nicolas qui était venu me voir en me disant « Guy, on met nos bêtes en pâturage et on n'a pas de contrat, on n'a rien du tout ». C'est ça qui a déclenché. Donc, si la SAFER n'arrive pas à vendre, elle nous paiera quand même, elle la rachètera. C'est une convention qui est passée comme ça. Bien, donc là, vous avez toutes les explications. Pensez aussi une chose, c'est que si on n'est plus propriétaire, on n'a plus cette notion d'entretien qui, croyez-moi, parfois, c'était des délaissés il aurait fallu avoir une tondeuse avec un hélicoptère pour y aller. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Dernière chose, avant de clore ce conseil, pour information, vous avez dans tous vos annexes, là, ce qu'on appelle le 21-22-22, c'est-à-dire c'est toutes les décisions que le maire est en droit de prendre, mais de vous en justifier, bien sûr, pour des affaires, je dirais, courantes. Donc ça, vous en avez la liste. Et ça, on en a déjà discuté, soit dans les commissions, soit des précédents conseils municipaux. Je voudrais aussi, avant de vous remercier, non pas vous souhaiter une bonne année, parce que figurez-vous que le 17 décembre, normalement, le 17 décembre, il y aura le dernier conseil municipal de l'année 2018, et peut-être que le lutin sera là, pas le Père Noël, mais le lutin sera là. Monsieur Pépé Tourbet sera présent, et donc le 17 décembre, mais ça vous sera confirmé, tout vous sera envoyé. Voilà. Messieurs, dames, chers collègues, je vous remercie. Et puis, il y a des signatures. Sylviane est toujours là, le gendarme est là. Donc, il y a des signatures et des signatures. Je vous rappelle aussi les dates du marché de Noël. Le journal municipal est en cours de rotative. Il va bientôt sortir. Et cette année, il y a encore une innovation, mais on ne vous le dira pas. Voilà. Merci à tous. Au 17. Merci. Bonne soirée. Bon match. Il n'y en a pas.